Jupiter quittera le signe des Sagittaires où il aura séjourné toute une année, du 8 novembre 2018 au 2 décembre 2019, pour faire son entrée dans le signe des Capricornes le lundi 2 décembre à 18h28, et ce jusqu'au 19 décembre 2020. Si dans le signe des Sagittaires, Jupiter nous invitait à focaliser notre esprit sur le sens que l'on voulait donner à notre vie, à chercher un but à notre existence, défendre nos idéaux, s'ouvrir à davantage de spiritualité, expérimenter diverses situations, relations, connaissances philosophiques ou spiritualistes, dans le but de nous ouvrir à des horizons nouveaux et divers, au voyage de l'esprit, ou bien réel, à l'étranger, s'il nous poussait aussi à nous mettre en quête des lois qui régissent l'univers, tout comme celles qui régissent l'être humain sur Terre, à savoir le droit, la Constitution, les droits de l'homme et autres lois qui constituent une nation. En Capricorne, le feu de Jupiter, qui a une énergie masculine, va devoir composer avec l'élément terre, qui est une énergie féminine. Le feu et la terre ont du mal à se mélanger. Jupiter en Capricorne est en chute, c'est-à-dire que son action perd de la puissance et de l'importance. Ainsi, l'exaltation, le dynamisme, l'optimisme, la fougue et le feu de Jupiter risquent d'être quelque peu freinés par le signe du Capricorne qui impose des règles, des structures, qui est prudent, organisé, persévérant, réfléchi, sérieux, profond, rigoureux, responsable, fiable. C'est comme si quelque part, toute cette énergie se voyait canalisée par des structures, comme si ces structures permettaient d'équilibrer ces énergies en vue d'enraciner les choses vers plus de concret et moins d'excès, puisque sous la maîtrise de Saturne, qui va intérioriser et canaliser l'action. Rappelons que le signe des Capricornes est le premier signe de l'hiver, et qu'il représente donc la froidure, le dépouillement de la vie qui se retire des choses. L'intérêt se tourne vers ce qui est essentiel, se dépouillant donc de l'inutile. Mais c'est aussi un signe de concrétisation, d'ambition, de reconnaissance sociale, d'élévation de carrière et de réussite. Ici, on est capable de maintenir des objectifs à long terme, de se concentrer sur soi, de s'isoler, voire de se priver en vue d'atteindre les objectifs que l'on s'était fixés. Car il s'agit de monter, de grimper pour atteindre les échelons et d'arriver au sommet de la montagne, patiemment et de façon structurée et organisée. Le temps est son meilleur allié. Le Capricorne représente aussi tout ce qui est administratif, le gouvernement, l'État, le pouvoir absolu, le pouvoir politique, les nations, mais aussi l'autorité, le père, la hiérarchie, les hauts lieux religieux, le pape, le chef d'État. De ce fait, avec Jupiter en Capricorne, les ambitions, le sens des responsabilités, les vocations, la recherche de pouvoir, tant social que spirituel, les hauts postes, les leaders, tout cela est augmenté mais de façon structurée et prudente. Nous pourrions nous sentir plus ambitieux, avoir envie de réussir nos vies, de concrétiser nos rêves, de bâtir des châteaux en Espagne, mais avec une certaine prudence et réserve, en étant consciencieux et responsable que chaque brique que l'on met à notre édifice représente les soubassements de nos structures, aussi bien intérieures qu'extérieures. Jupiter en Capricorne nous permet de construire notre vie avec acharnement et patience pour que cela dure dans le temps. Ainsi, il va être agréable de pouvoir réaliser ses objectifs, ses intentions ou ses idéaux avec Jupiter dans des cadres bien structurés qui permettront à l'astre d'expansion de ne pas exagérer plus que de raison, car maintenu par les cadres de Saturne. Jupiter en Capricorne peut aussi aider ce signe à soulever certaines barrières, notamment sur ses réserves émotionnelles, sur ses retenues de tendresse et de sensibilité, sur ce côté froid, austère et sérieux, parfois, en lui permettant de s'afficher plus naturellement,
en l'aidant à moins se refouler ses sentiments, en lui permettant d'enlever certains freins ou barrières qu'il s'inflige lui-même, croyant que c'est une faiblesse ou une perte de temps que de se laisser aller à plus de sentimentalité. Donc au vu de tout cela, il semblerait que Jupiter en Capricorne soit une bonne position, surtout pour tout ce qui concerne nos ambitions, nos carrières, la notoriété, la reconnaissance sociale, la prospérité et l'épanouissement social. Nous serons pour la plupart tous animés d'une soif de réussir et nous y mettrons toute notre ferveur afin de mener à bien nos intentions avec sang-froid et pragmatisme. De ce fait, en transitant dans le signe des Capricornes, Jupiter va venir rejoindre Saturne qui s'y trouve depuis décembre 2017 et Pluton qui s'y trouve également depuis janvier 2008. Alors que Saturne nous demande de nous redéfinir dans nos structures professionnelles, familiales, relationnelles et amoureuses, en nous amenant à nous remettre en question par les diverses frustrations, insatisfaction, blocage ou obstacle qu'il occasionne dans nos vies, Pluton, lui, va nous transformer en profondeur, va venir déconstruire et détruire certaines tendances, pulsions, peurs ou angoisses inconscientes, certaines situations, nous faire mourir à l'être que l'on était pour renaître de nos cendres transformées. Tous les deux étaient accompagnés du nœud sud en Capricorne qui réveillait en nous la possibilité de régler certaines dettes karmiques, de mettre à jour des situations ou des événements transgénérationnels ou passés que Saturne révélait par ses blocages et que Pluton se faisait une joie de détruire. C'est ainsi qu'on a pu voir beaucoup de ruptures de contrats, de reconversions professionnelles, des mises en arrêt, au chômage, des structures qui se sont complètement modifiées, d'autres qui ont périclité, des divorces, des séparations, des organisations et des administrations en pleine restructuration ou modification, des revirements politiques, des chamboulements de toutes sortes, des histoires sordides, des pulsions inavouées, meurtrières, des viols, des actes terroristes, etc., etc. Qui, avec l'entrée de Jupiter en Capricorne, va nous permettre de commencer à souffler sur certains pans de nos vies, ceux aux prises avec Saturne et Pluton, de façon à ce que tout ce qui a été mis à jour et détruit en vue d'une reconstruction, tout ce qui était passé, karmique et transgénérationnel, puisse se reconstruire de façon différente et sur un mode nouveau. Une reconstruction plus proche de l'humain, de l'authenticité de chaque être, où chacun pourra enraciner ses idéaux sur du long terme et espérer s'épanouir dans quelque chose qui lui correspond. De ce fait, lorsque Jupiter rentrera dans le signe des Capricornes, le nœud sud se sera éloigné de Pluton et n'entrera plus en interaction avec lui. Quant à Saturne, il commencera aussi à s'en détacher. Ce sera donc au tour de Jupiter de se rapprocher sensiblement du nœud sud, réveillant des énergies passées et karmiques en rapport avec la loi, les règles, la morale. Certains pourraient retrouver un guide ou un maître avec lequel quelque chose est à terminer ou à régler. Il peut s'agir de remise en question sur le devenir social, sur nos convictions, un apport financier ou retrouver une situation passée faite d'excès ou d'erreurs qu'il faudra alors s'amender. Ainsi, avec Jupiter en Capricorne, il se peut qu'il y ait de nouvelles lois ou de nouveaux décrets qui voient le jour, afin de structurer tout ce qui a tendance à déborder en matière de pouvoir, d'administration, et même, puisque Jupiter sera opposé au signe du Cancer, en rapport avec tout ce qui touche la famille, le logement, le chômage, les retraites. Jupiter représente aussi la justice, les affaires étrangères, les lois, les députés, les magistrats. Elle joue un rôle prépondérant dans l'économie du pays qui pourrait bénéficier d'une relance, certainement prudente, mais qui pourrait se fixer petit à petit sur du long terme. Les banques et les secteurs bancaires pourraient aussi bénéficier de cette répercussion, comme l'alimentation, l'agriculture et les soins thérapeutiques. Mais pour l'instant, il va falloir collectivement réorganiser cette pagaille dans laquelle nous évoluons, en voyant que nos vies ne ressemblent plus à rien, que le monde dans lequel nous vivons est un vrai désastre ou un chaos sans nom, et le trop-plein de terre avec Saturne, Pluton et maintenant Jupiter devrait nous y aider.
Ils sont là pour nous réveiller afin que nous prenions la responsabilité de nos actes et de nos vies, que nous arrêtions de nous cacher derrière toutes ces dépendances ou ces attaches auxquelles on se raccroche, croyant que nous ne sommes pas capables. Nous devons penser et agir par nous-mêmes et non sous l'emprise de nos divers conditionnements ou éducation parentale. Il nous faut basculer tous ensemble vers un nouveau monde. Celui-ci est en train de mourir avec ses abus, ses excès, ses injustices et tout ce qui correspond à l'argent et au pouvoir. Alors oui, avec l'entrée de Jupiter en Capricorne, on pourrait encore vivre des blocages, des limitations ou des frustrations dans les domaines où Saturne, Pluton et Jupiter transitent dans chaque thème. Et en même temps, par moments, on pourrait assister à de réelles ouvertures ou réussites sociales. Pluton continuera sa lente traversée dans la dernière partie du Capricorne et devrait encore nous mettre face à certains chamboulements, certaines destructions, et donc reconstruction. Nous n'aurons donc pas le choix que de nous adapter encore et encore, surtout les troisièmes décans du Capricorne et tous les troisièmes décans de chaque signe ou planète natale en aspect à Pluton. Alors que Saturne s'apprêtera à quitter le deuxième décan des Capricornes le 19 décembre pour faire son entrée dans le troisième décan des Capricornes, il se trouvera qu'à seulement 2 degrés de Pluton. Leur conjonction exacte devrait se faire le 12 janvier 2020, nous donnant leur plein potentiel énergétique dans les domaines où ils transitent dans chaque thème. Jupiter sera d'ailleurs soutenu par Uranus juste avant qu'il ne franchisse le signe des Capricornes, du 10 novembre 2019 au 19 janvier 2020, nous permettant de nous libérer davantage et de façon plus constructive de certaines choses qui nous encombrent ou qui n'ont plus lieu d'être, tout en exprimant au mieux notre originalité et notre indépendance. Il y a un besoin ici de changement et le fait aussi de pouvoir s'affirmer comme la personne que l'on est en définitif, libérée de certains conditionnements. Et cela peut se faire tous ensemble, réunis et motivés vers un même but humanitaire, vers un même besoin de changement et de transformation, tous unis pour nous soulever vers quelque chose de nouveau et de différent. Seront donc impactés avec l'entrée de Jupiter en Capricorne les premiers décans du Capricorne ainsi que les premiers décans des autres signes cardinaux, à savoir les premiers décans du Bélier, du Cancer et de la Balance, mais aussi tous les premiers décans de chaque signe et toute planète ou maison en aspect à Jupiter. De façon différente bien sûr, mais assez rapidement quand même, puisqu'à partir du 15 janvier, Jupiter quittera les premiers décans Capricorne pour faire son entrée dans le deuxième décan des Capricornes, où il y séjournera jusqu'au 3 mars. Suite à quoi, c'est les troisièmes décans des Capricornes qui composeront avec les énergies de Jupiter, et ce jusqu'au 14 mai 2020. Ainsi, lorsque Jupiter côtoiera les premiers décans du Capricorne, Jupiter devrait leur faire bénéficier d'opportunités intéressantes pour évoluer personnellement. À juste titre, il pourrait avoir envie de s'affirmer un peu plus, notamment sur un plan professionnel. Certaines situations pourraient se débloquer, ils pourraient être plus enclins au dynamisme, à plus de confiance en eux. Jupiter pourrait les aider à se débrider, à être moins coincés ou moins sérieux, à se laisser aller à plus de sentimentalité ou d'extravagance, mais toujours avec des cadres bien définis ou une ligne de conduite à suivre. Ce sera pour eux une bonne période pour faire des démarches ou lancer une nouvelle affaire, chercher un nouvel emploi, mettre en place une création. Sur le plan affectif, une femme peut trouver l'amour ou une nouvelle forme d'amour, faire une rencontre importante. En tout cas, une relation qui devrait se construire pas à pas et tenir dans le temps. De la même façon qu'il est possible de régler un problème affectif si celui-ci existe, par une nouvelle relation, une rupture désirée ou la mise en place d'un divorce. En rentrant dans le premier décan des Capricornes, Jupiter se mettra en dissonance avec les Cancers, créant un tiraillement entre leur foyer, leur famille, leurs émotions et leurs ambitions professionnelles, entre leurs désirs et la réalité, et donc entre leurs envies de réussir et la situation vécue, avec un besoin de s'affirmer professionnellement et en même temps familialement, ce qui peut créer un décalage dans leur vie.
Jupiter sera aussi en dissonance avec les béliers et les balances qui peuvent se retrouver en conflit ou en contradiction avec la réalité et ce qu'ils vivent, n'arrivant pas à faire ou à avoir ce qu'ils désirent. Ils peuvent se retrouver en conflit avec la hiérarchie, connaître quelques soucis financiers ou juridiques, commettre des erreurs de jugement ou d'appréciation, et affectivement, ils pourraient vivre des conflits ou des discussions houleuses. Toujours dans le premier décan des Capricornes, Jupiter se mettra en harmonie avec les Poissons, les Taureaux, les Vierges et les Scorpions, ce qui peut être bénéfique pour eux car cela peut les aider à mettre en valeur leur personnalité professionnelle et bénéficier d'opportunités sociales aussi bien que personnelles, leur permettant aussi de régler certains problèmes ou conflits par des actes posés, réfléchis ou des discussions encadrées. Affectivement, ils pourront bénéficier des énergies d'expansion de Jupiter associées à l'énergie constructive de Saturne pour améliorer leur vie relationnelle et amoureuse ou pour envisager une nouvelle construction à deux. Jupiter sera aussi en harmonie avec les Verseaux et les Sagittaires de façon à ce qu'ils bénéficient des énergies d'expansion et de construction concrète, mais d'un point de vue plus intériorisé. C'est comme s'ils emmagasinaient des ressources propres à leur évolution, mais que faute d'être assez mûrs, ils se sentent poussés à réfléchir et à évaluer les situations qui se présentent à eux afin de rebondir du mieux possible le temps venu. Et enfin, Jupiter sera au quinconce des Gémeaux et des Lions et pourrait bien leur faire vivre une épreuve ou une situation difficile afin de les pousser à se remettre en question. Il s'agit ici d'une situation évolutive et transformatrice qui leur permettra de surmonter les difficultés pour améliorer les domaines où Jupiter transite dans leur thème. Et ce sera la même chose pour tous les deuxième et troisième décans de chaque signe lorsque leur tour viendra. À partir du 14 mai 2020, Jupiter amorcera sa rétrogradation dans le troisième décan des Capricornes à 27°14. Puis continuera sa rétrogradation en repassant à nouveau dans le deuxième décan des Capricornes le 2 août 2020 et ce jusqu'au 13 septembre où il redeviendra direct à 17°24. Jupiter reprendra donc sa course dans le signe des Capricornes jusqu'au 19 décembre 2020 où il quittera les Capricornes pour faire son entrée dans le signe des Verseaux. En rétrogradant, Jupiter interrogera tous les troisième décans et deuxième décans de chaque signe, toute planète ou tout domaine en interaction avec lui, sur leurs propres valeurs, leurs expériences, leurs intentions, leurs croyances, les lois, leurs idéaux et sur le devenir de leur vie extérieure et sociale afin de transformer et de réajuster ce qui n'a plus lieu d'être et de se rapprocher de plus en plus de leur vraie nature. De façon à ce que lorsque Jupiter redeviendra direct le 13 septembre 2020, chacun puisse transformer ou changer ce qu'ils ont constaté pendant la phase de rétrogradation et repartir d'un bon pied. Pour l'heure, plus on avance et plus l'on devrait commencer à ressentir petit à petit les effets du transit de Jupiter qui s'apprête à rentrer dans le signe des Capricornes comme à chaque fois qu'une planète change de signe. Alors, commencez à regarder ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et voyez comment Jupiter devrait vous solliciter prochainement et dans les domaines de votre vie où il devrait transiter. Nous sommes arrivés au terme de ce transit de Jupiter dans le signe des Capricornes. Si vous avez des questions sur ce transit de Jupiter sur votre propre thème, n'hésitez pas à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com ou à aller sur Astrologie65 pour commander l'analyse de votre choix. En sachant que je m'absente jusqu'au 9 décembre et que les commandes seront donc traitées par ordre d'arrivée à mon retour. Vous souhaitez vous former à l'astrologie pour apprendre à mieux vous connaître, vous et votre entourage, comprendre les énergies qui vous entourent ou anticiper sur les divers événements qui pourraient jalonner votre route, alors n'hésitez pas à aller sur la page formation de ressourcea.net, peut-être y trouverez-vous votre bonheur. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea, Astrologie 65 et Hypnose Spirituelle car je mets régulièrement des petits articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires.
Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!